Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble la fabrication d'un damier en résine époxy et en bois, en suivant cette fabrication étape par étape, en partant du morceau de bois pour aller à l'objet fini qui est devant moi. Ok, c'est parti. La première étape dans une fabrication, quelle qu'elle soit, c'est toujours de faire les plans. Le matériel pour ça, c'est pas très compliqué. Un crayon, une feuille, une règle et un peu de patience. Avant ça, je vais faire un petit feu parce qu'il fait super beau dehors là. C'est plutôt agréable. Mais dans l'atelier, il fait 14 degrés. Donc là, petit feu avant de commencer. Le plan il est fait, il fait meilleur dans l'atelier aussi. 19, ça change tout, ça fait du bien. Alors voilà un petit peu le plan, je sais pas si on verra très bien en vidéo. En gros, il va faire du coup 32 cm sur 40 cm. Et j'ai pas totalement défini encore la hauteur qu'il fera, mais je pense, vu l'épaisseur que j'ai prévu de faire sur les pièces, il devrait faire autour de 3 cm, 3 cm 5 d'épaisseur, pas plus. J'aimerais bien qu'il ait un aspect assez moderne, comme va y avoir bois et résine, je vais essayer de faire quelque chose d'assez moderne. Un bois que j'aime bien et qui fait moderne, c'est le noyer d'Amérique. Donc je vais aller voir dans la réserve tout de suite si j'ai de quoi faire. J'espère que j'ai assez, on va voir ça. J'ai trouvé, alors moi j'avais pas, heureusement j'avais un collègue qui avait des planches, donc je lui en ai pris une. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est brut. Une belle planche. Ça, c'est le futur damier. Ok, maintenant que j'ai mon morceau de bois, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et déjà je vais pas avoir besoin de tout, donc je vais couper le morceau que je vais sélectionner. Et dans ce morceau là, il va falloir que je trace, je découpe grossièrement, c'est le pré-débit. Il n'y a plus qu'à, ça va partir en time-lapse. Maintenant que j'ai fait mon débit, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et va falloir que je dégauchisse. Dégauchir, ça veut dire que mon morceau de bois, pour l'instant, il est coupé à une certaine forme, mais il n'est pas d'équerre. Donc là, l'étape du dégauchissage, ça va servir à créer un angle droit, à faire deux surfaces de référence pour que, à partir de ces deux surfaces de référence, on puisse couper précisément. Maintenant que j'ai dégauchi, je vais passer au rabotage. Le rabotage, c'est pour faire les épaisseurs finies des morceaux de bois. Du coup, ils sont classés là, derrière moi. Je les ai mis du plus grand au plus petit. Comme ça, je commence par calibrer la plus grosse épaisseur. Et petit à petit, je vais descendre l'épaisseur de la machine. Comme ça va s'enchaîner plus facilement. Ça y est, j'ai tous mes morceaux qui sont finis en épaisseur, sauf un, je l'ai oublié, mais c'est pas grave, je le ferai après, c'est pour des pièces qui pourront être faites après. Je vais changer la lame sur la machine, je vais mettre une lame de finition, c'est pas les mêmes dentures, c'est beaucoup plus fin. Là du coup je vais déligner, faut pas se tromper au délignage parce que après ça y est, là ça va être la cote finie de certaines pièces.
Donc si je coupe trop court, j'ai plus qu'à tout refaire. J'ai fini le débit des premières pièces, c'est ce qui va me servir pour faire les carrés du damier. Comme vous pouvez voir, en fait j'ai fait 2 épaisseurs différentes. Ces 2 épaisseurs là, c'est ce qui va me créer le creux nécessaire pour mettre ma résine. Donc là je vais les coller comme ça. Ensuite je vais tout redéligner dans l'autre sens pour créer des carrés. Et ces carrés là, je vais de nouveau les coller ensemble. Et ça va me faire un carré sur 2 qui sera plus haut que l'autre. Et donc le carré en renfoncement, il servira simplement à mettre la résine. Moi j'ai fini ma journée pour aujourd'hui, mais pour vous, la suite, c'est tout de suite. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est prévu de faire? Faut que je colle tous mes petits carrés. Je pense que je vais commencer aussi à faire tout le rainurage de l'encadrement, faire mes coupes à 45, couper mon cadre aux dimensions finies. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. En plus, j'ai reçu un petit cadeau ce matin là. Je vais attendre mon collègue pour le déballer. Un petit carton ici, vous allez voir en vidéo. Normalement, on devrait faire des trucs sympas avec ça. En attendant que la colle est sèche, je vais m'occuper des côtés, faire les coupes à 45, le rainurage. Donc je repasse sur le combiné à bois et je fais tout ça avec la scie circulaire. Ça repart du coup en timelapse. Mes coupes à 45 c'est fait, elles sont nickel, j'ai vérifié avec l'équerre. Maintenant je vais passer au rainurage, je vais en faire une partie avec la scie circulaire et une autre partie avec la défonceuse retournée, comme ça vous permettra de voir 2 techniques différentes pour faire des rainures. Le résultat à peu de choses près est le même, mais ces 2 techniques différentes en fait c'est parce que j'ai des largeurs de rainures à faire qui sont pas les mêmes et il y en a qui sont plus pratiques à faire avec des fraises sur la défonceuse, d'autres qui sont plus pratiques à faire avec un guide sur la lame de scie circulaire. J'ai fini une partie de mes rainures, toutes celles que je devais faire à la scie circulaire ont été faites. C'est ce qui va me servir à passer mes petites trappes à pion que j'ai découpées aussi. Et j'ai aussi fait la petite poignée pour bouger les trappes. En fait, c'est ce morceau-là que j'ai découpé à la scie oscillante et ça va me permettre d'avoir vraiment la même couleur sur tout le long. Et une fois que ce sera fermé, on verra presque pas la petite trappe. En fait, elle sera vraiment très peu visible. Donc ça devrait faire quelque chose d'assez clean. Et maintenant, je vais devoir passer aux rainures du fond. C'est des rainures plus épaisses et ça je vais le faire à la défonceuse retournée. J'ai aussi un autre truc à faire, ça va être tout le test pour mes résines. C'est des restes que j'ai d'un chantier résine que j'ai fait il y a un petit moment et la résine ça se garde pas éternellement, donc je vais faire un petit test de résine pour voir si j'ai besoin d'en racheter ou pas. Et puis ça va me permettre aussi de tester un peu mes couleurs.
C'est parti pour tester ma résine. Alors là je suis dans la cabine, bien occupé déjà. Je me suis trouvé un petit coin ici. Je me mets dans la cabine en fait pour des raisons de température. La cabine je vais la laisser chauffer toute la nuit à 20 degrés. Pour la résine c'est ce qu'il y a de mieux. En croisant les doigts en espérant que ma résine elle est pas morte et que ça va le faire. Trois jours après la coulée de la résine. Elle est pas vraiment sèche encore, en tout cas pas très dure. Et je pense que c'est en partie dû aussi à la résine que j'ai prise. C'est une résine normalement pour faire des tables et pour faire des coulées très épaisses. Donc il y a un temps de catalysation qui est assez lent. C'est 7 jours pour un séchage complet sur des grosses épaisseurs. Donc là, vu que c'est pas très épais, la catalyse se fait plus lentement. Donc je pense que je vais quand même racheter de la résine qui permettra de faire des coulées un petit peu plus fines et surtout un séchage plus rapide. J'ai pu choisir mes couleurs, ça c'est le bon point. Mais je vais quand même reprendre de la résine plus adaptée pour faire le reste de mon damier. Mais c'est pas grave parce qu'en attendant j'ai quand même des choses à faire. J'ai tous les pions, il y en a quand même 40, ça va pas prendre 2 secondes donc je m'y mets tout de suite. Et nous voilà 2 jours plus tard, la résine elle a bien pris, elle est super dure, elle est impeccable. J'ai un petit peu modifié la couleur par rapport à ce que j'avais prévu à la base. J'ai fait 2 teintes différentes et ça donne vraiment une profondeur dans le carré, c'est super beau. Donc maintenant j'ai plus qu'à enlever le coffrage, je vais passer tout ça à la raboteuse pour enlever quelques millimètres de résine. Et puis après ça va être toutes les étapes de polissage. Je vais passer du 80 jusqu'au 3000 et après une couche de polish. Et ça y est, j'ai fini le polissage et maintenant je vais pouvoir passer au collage de toute lame du damier. Je pense que je vais rester sur une finition avec une grosse différence entre la résine et le bois, que ce soit un aspect bois brut et qu'on voit bien la résine très brillante à côté. Il y a une très belle profondeur dans la couleur, donc ça je suis content. Là aujourd'hui je colle tout le tour et après dans un deuxième temps je collerai le dessus et le dessous parce que c'est des serrages qui sont un peu différents, donc je préfère le faire en 2 fois. Je maîtriserai mieux mes collages, ce sera plus sympa. C'est assez satisfaisant d'arriver à ces étapes-là où on commence à voir l'objet fini. Ça donne vraiment une idée du rendu qu'il va avoir. Je vais laisser des cales en dessous pour que le plateau il reste un tout petit peu en dessous du niveau des côtés. Ça empêche que les pièces sortent du plateau. Bon allez, assez parlé, maintenant je passe au collage. Du coup, bah, c'est pas grave, j'ai juste fait un collage avec une sangle. J'ai mis des petites cales de renvoi pour pouvoir serrer ces 2 côtés-là qui sont collés aussi. C'est juste une sangle serrée avec des coins et ça marche très bien. C'est fait pour serrer des boîtes et tout ce qui est collage à 45. Donc voilà, maintenant on va attendre que ça sèche et ensuite on passera collage du plateau et finition.
Ça y est, j'ai fait ma finition. J'ai utilisé du Rubio, c'est une huile pour le bois. J'avais jamais utilisé, mais c'est très efficace, c'est très rapide à passer, ça sèche tout de suite, donc ça c'est plutôt agréable. Et ça fait une finition qui est très neutre sur le bois, qui donne l'impression d'un bois naturel. Donc là, c'est ce que je voulais pour faire une vraie transition avec la couleur de la résine qui est sur le damier. Je suis très satisfait du résultat. Maintenant, je colle le plateau et on va voir le résultat fini. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres fabrications. Au revoir à tous.